Seigneur Dieu, notre Père tant céleste, nous te remercions ce soir pour le privilège aussi haut que tu nous accordes dans ta parole, Seigneur. Oh Dieu, ne pas te dire merci, Seigneur, cela serait une grave erreur d'ingratitude de notre part. Nous venons, Seigneur, ce soir pour te dire merci, Seigneur. Nous venons ce soir, Seigneur, pour te dire gloire et honneur soient rendus à l'incomparable Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons ce soir, Seigneur, pour dire qu'au ciel comme sur la terre, personne n'est comme toi. Nous venons ce soir, Seigneur, pour t'élever de tout notre cœur et de toute notre âme, Seigneur. Nous venons ce soir avec des cœurs sincères et ouverts. Oh Dieu, pour que tu occupes la première place dans nos cœurs, du jour au jour, jusqu'à ce que tu viendras chercher, Madame Jésus. Nous venons ce soir, Seigneur, oh Dieu, pour t'ouvrir nos cœurs, afin que tu pardonnes nos péchés, Seigneur, afin que tu nous laves par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, Seigneur, afin qu'aucun péché ne fasse obstacle en ta présence en ces lieux, Seigneur. Nous venons, Dieu de gloire, Père, te donner la prière que tu nous as apprise de notre Père, afin que, Père, que tu nous pardonnes, comme nous avions aussi pardonné à ceux-là qui nous ont fait du mal. Seigneur, pardonne. Seigneur, lave nos cœurs, lave nos âmes, Seigneur, purifie-nous, oh Dieu, et dispose-nous, Père Tout-Puissant, Père, à recevoir le Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne notre iniquité, Seigneur. Seigneur, viens être le Dieu manifesté au milieu de nous, Seigneur. Viens accomplir les œuvres de Jésus-Christ ressuscité au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, laisse qu'au travers de la parole, laisse que les âmes malades soient guéries, Seigneur. Laisse qu'au travers de la parole, que les cœurs affligés soient consolés, Seigneur. Oh Dieu, au travers de la parole, que les rétrogrades soient ramenés à toi, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, soutiens
cette église, Père Tout-Puissant. Car nous avons encore besoin de toi, Papa. C'est toi, notre Dieu, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La colonne de feu, la colonne de nuée, le grand archange, l'ange de l'éternel, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de William Abraham. C'est toi, Père. Oh Dieu, toi qui commences une œuvre et qui l'achève, Père, c'est toi. Père, qui a ouvert les sceaux, Père Tout-Puissant, qui a ouvert tous les mystères. Oh Dieu de gloire, en ce temps du soir, au travers du messager puissant de l'âge, William Abraham, Père, c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui t'es dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau, l'incomparable, le tout-puissant, le tout-pouvoir. C'est toi, Dieu, nous t'appelons ici, puisque tu as dit, là où deux ou trois seront réunis au nom, je serai au milieu d'eux. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Tu as dit, si je frappe à votre porte et que vous m'ouvrez, je rentrerai. Nous t'ouvrons la porte, rentrons, sois bienvenu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur. Laisse que, Père, ta présence soit imminente ici. Tu es la bienvenue au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Seigneur, tu sais que je suis rien du tout. Utilise-moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Toi, le véritable enseignant, viens nous enseigner. Oh Dieu, que la gloire te soit rendue. Tu béniras mon frère et ma soeur qui est venu enseigner pour écouter ta parole, qui a exposé son temps et tu te souviendras de son âme, Seigneur. Oh Dieu, que la gloire te soit rendue pour tout le service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 6. Amen. Oh Jésus. Quelqu'un est là dans la joie? David dit, je suis vraiment ravi, toutefois, comme dit, de me rendre dans la maison de l'Éternel. Et moi, c'est de même. Apocalypse 6, au verset 9. Verset 9. Êtes-vous là? Nous lirons pour la gloire du Seigneur Jésus. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Que Dieu ajoute les bénédictions sur sa parole. » Veuillez vous asseoir. Amen. Ça sera un peu peut-être compliqué aujourd'hui parce que l'interprète n'est pas là. Il avait donc voyagé sur Mouyondi et je pense qu'il devait rentrer aujourd'hui. Il est parti lundi matin. Il est parti samedi, non vendredi, samedi. Il avait donc annulé parce qu'il devait participer au culte dimanche pour aller lundi matin et pour revenir mercredi. Donc, je pense que je vais aller peut-être doucement pour que tout le monde comprenne. Et si possible, je crois que tout le monde va comprendre la facile langue que nous utilisons ici. Amen. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Et je salue mon précieux frère, le révérend Ulrich. Acclamez très fort pour lui, que Dieu le bénisse. C'était un vaillant soldat. Lui comme moi aussi, c'est un homme de terrain. Moi j'ai prêché dans les marchés, lui aussi il a fait ça. Et il n'a pas honte du Seigneur. Et il a la pierre de fête. Que Dieu le bénisse richement. Il est un homme très humble, très doux, très effacé. Acclamons encore très fort pour lui. Amen. Je pense qu'à la fin, nous les dirons. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Ici, les serviteurs de Dieu sont la bienvenue. Amen. Et la Bible dit, respectez ses serviteurs.
Et frère Branham a prêché tout entièrement. Respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Et moi, je l'ai fait depuis que j'étais enfant. Donc quand vous recevez un homme de Dieu au milieu de vous, vous êtes très content, satisfait, parce qu'il pouvait aller ailleurs. Que Dieu le bénisse. On l'acclame encore pour lui. Pour la gloire du Seigneur. Merci, révérend. Que Dieu te bénisse. Une fois de plus, je suis très satisfait que tu sois au milieu de nous. Alors, nous arrivons au 5e sceau. Donc, le 5e mystère de la Bible. Amen. Et s'il plaît à Dieu, nous finirons ce dimanche. L'enseignement sur les sceaux, c'est une grande fête. Amen. C'est une grande fête. Surtout quand c'est bien dit. Et je crois que jusqu'ici, nous avions bien commencé et nous évoluons bien. Je le crois. Amen. Le premier sceau, nous avions dit que c'était l'Antichrist sur un cheval blanc. Amen. Ça, c'était le premier sceau. Et le deuxième sceau, c'était le nicolaïsme. L'esprit qui devrait conquérir les églises. Amen. Et il était sur un cheval roux. Amen. Et nous avions vu le troisième sceau. On a dit, c'était devenu quoi? Le vicaire. Le remplaçant du Fils de Dieu. Le vicarius filidei. Amen. Le pape sur un cheval noir. Croyez-vous à cela? C'était bien ça? Amen. Et le quatrième sceau, c'était le même cavalier. Mais maintenant, sur un cheval pâle. Amen. Et ici, son nom avait été dévoilé. C'était quoi? La mort. Et nous avons dit que le cheval pâle venait de 3 couleurs de ces chevaux-là, n'est-ce pas? Le blanc, le roux et le noir. Et au quatrième sceau, il est devenu pâle. Amen. Et c'était la mort. Et nous avions dit que c'était un sceau de la Odyssée. Parce que l'être vivant qui s'est intervenu là, amen, c'était un aigle. C'était l'âge de la Odyssée. C'est un aigle. Et ce aigle, je dis, c'est le prophète William Marion Branham. C'était l'âge de l'aigle. Est-ce que c'est clair? J'ai toujours parlé de l'élément spirituel. Frédéric parle de l'élément spirituel, mais c'est quoi? Je parle de ça pour montrer que ces messages des sceaux ne viennent pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Amen. Après, je parle toujours de l'élément spirituel. Pour montrer que ce n'est pas frère Branham qui a prêché les sceaux, mais c'est Dieu qui lui a donné ces révélations-là. Après, je parle toujours de l'élément spirituel. Je vais prendre donc le 5e sceau. C'est pour montrer que ça vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand je montre l'élément spirituel, c'est pour montrer que ces révélations-là viennent de Dieu. Parce que vous savez, ces enseignements, c'est question de vie ou de mort. Si tu n'avais pas été vraiment appelé par Dieu, il ne faut pas prêcher ces enseignements. Les âges de l'Église, amen. Les sceaux, les enseignements que frère Branham appelle mystère, là, il ne faut pas toucher ça. Je vous dis la vérité. Amen. Si quelqu'un vous dit que non, moi j'ai touché à ça depuis longtemps et tout. Non, frère, il faut bien vérifier il donne un moteur. Moi je suis appelé de Dieu. Dieu, j'ai vu Dieu dans ma chambre. Jésus, je l'ai vu. J'ai vu la colonne de feu, j'ai commencé à écouter les voix. Et Dieu m'a dit de prêcher. Voilà pourquoi je prêche aujourd'hui. Amen. Mais quand j'ai essayé de prêcher les sceaux, je voulais anticiper. Tout était bloqué. Pourtant, je ne comprenais pas, frère. Ce n'était pas le temps de Dieu. Chaque chose, il faut attendre le temps de Dieu. Quand j'ai décidé de prêcher ça, pour la première fois là-bas, c'était ovale. Amen. Et là, c'est merveilleux encore. Acclamons le Seigneur Jésus. Je me dis, frère Branham, l'élément spirituel,
Maintenant, nous venons spécialement pour ces leçons où nous sommes simplement dans l'attente. Si Dieu ne m'en donnait pas la révélation, je ne pourrais pas vous l'apporter. Je ne cherche pas à utiliser aucune de mes propres pensées, ni rien, mais seulement ce que lui voudra. Ce que Dieu voudra me donner. C'est vrai. Je suis sûr que si je n'utilise pas mes propres pensées et que cela me vienne de la façon dont ça vient, donc en l'ange descend, et tout au long de ma vie, cela n'a jamais été faux. Ce ne sera pas faux cette fois-ci. Amen. On a vu le premier saut jusqu'au 4e saut. Ça n'a jamais été faux. Le 5e saut que nous verrons aujourd'hui sera aussi là. Eh bien, c'est vraiment glorieux pour nous. Comment ça peut pas être glorieux? Les mystères qui viennent droit de Dieu. Ça peut être glorieux, frère Branham. Et nous sommes très, très reconnaissants. Amen. De ce qu'il a fait pour nous, de la main mystérieuse et glorieuse du Dieu vivant. En tant que peuple, amen. Qu'aurait-il de plus glorieux que le plus grand privilège pourrions-nous avoir que de voir parmi nous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais qu'est-ce que Frère veut montrer ici? C'est que ces révélations ont été révélées par le roi des rois lui-même. Le Seigneur des seigneurs, c'est qui? Dieu lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Frère Branham préparait ses prédications. Je vous ai montré ça du 1er au 4e. Et là, je fais un rappel. Il préparait. Il a même consulté dans ses anciennes notes. Il a pris ce que les anciens docteurs, les éminents docteurs ont prêché. Et il voulait prêcher ça. Mais tout à coup, vers midi, au premier saut, l'ange est descendu. Il a dit, c'est faux, corrige, prends ce que moi je te. C'était des erreurs. Donc, c'est pas Frère Branham qui a prêché. C'est Dieu lui-même qui a prêché les sons. Amen. Du 1er au 7e saut, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est ça. Donc, au 5e saut, le Seigneur était encore descendu. Amen. Pour lui montrer ce qui était caché dans le 5e saut. Comme il en a fait du 1er jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Ou encore jusqu'au 7e. Amen. Mais il y a un problème. Nous remarquons que là où nous avions lu dans Apocalypse 6, ici, si vous êtes prudent, l'être vivant n'apparaît plus. Amen. Parce que du 1er saut jusqu'au 4e saut, nous avions vu la présence des êtres vivants. Nous avions vu le lion, nous avions vu le veau, on a vu l'être humain et on a vu l'aigle. Amen. Qui appelait Jean pour dire viens et vois. Et nous vous avions dit ceci, que ces êtres vivants-là représentaient l'Esprit de Dieu qui devait aider les peuples de ces époques-là pour supporter les épreuves qui se présentaient à eux pendant ces époques. Amen. C'était Dieu lui-même. Dans le lion, c'était Dieu. Quand on parle du lion, c'était l'Esprit de Dieu dans cet âge-là. Amen. Qui devait les aider. À supporter les épreuves. Est-ce que c'est clair? Par exemple, nous, dans la Odyssée, le Seigneur nous a donné l'aigle. Amen. Motomo côté à Koikoko Sabiso na Lilobanzambe, parce que nous avions la vision. Nous voyons loin. Quelqu'un vient avec l'enseignement qui nous disons ça c'est faux. Pourquoi? Nous avions l'aigle qui nous dirige, l'aigle, l'esprit de l'aigle. Personne ne peut nous tromper. Personne ne peut nous tromper. Est-ce que c'est clair? Ah, merci pour le prophète William Alabana. Mais dans ce 7e âge, il est clairement noté ici qu'il y a l'absence d'un être vivant. Amen. Il n'y a pas l'être vivant ici.
Il n'y a pas un cavalier, il n'y a pas un cheval. Amen. Donc, ici, c'est Dieu lui-même, en tant que Dieu. Pas en utilisant un être vivant, pas en prenant un type, mais ici, c'est lui-même. Amen. Là-bas, on a vu, c'était quoi? Au premier saut. C'était quoi? Le lion. Amen. Amen. C'était à Éphèse. On a vu ça avec qui? Paul. Le deuxième, c'est Smyrne. Amen. C'était quoi? Le veau. Le troisième être vivant, c'est qui? Luther. Avec son intelligence, il a sorti l'église. Il est sorti de l'église catholique pour protester. Amen. C'était avec son intelligence. Amen. L'être humain, c'était ça. L'être vivant qui était là, c'était l'être humain. Est-ce que c'est clair? Et dans le quatrième saut, on a vu l'aigle. On a dit que c'est l'âge de la Odyssée, c'est le prophète William Marion Branham. Donc Dieu utilisait 4 êtres vivants. Mais ici, il n'y a pas d'être vivant. Amen. Dieu s'est montré lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux être un enseignant très simple. Amen. Très compréhensible. Au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Qui ouvrit ici? C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est le nom de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Bien aimé. Les choses qui se passent dans le 5e sceau ici, ce n'est pas des choses qui se passent, qui se passeront quand nous sommes sur la terre ici. Non. Non. Ça va se passer au ciel. Le 5e sceau, ce sont les mystères célestes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand nous serons enlevés, c'est là où nous verrions le 5e sceau. Amen. Je vais être vraiment comme un débutant. Et tu veux parler comme un professeur de débutant. Quand nous allons quitter la terre par l'enlèvement, quand nous monterons au ciel, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Vous avez compris? Je suis simplement acclamer le Seigneur Jésus. Frère, un enseignant comme ça, mais vous l'aurez où? Faut remercier le Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité, frère. Le 5e sceau ne se passe pas sur la terre, c'est au ciel. Quand nous verrons les âmes qui crieront jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ici? C'est ici? C'est où? C'est à là-bas au ciel que nous verrons cela. C'est pas ici. Amen. Les âmes vont crier jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais attendez, c'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. Quand nous serons levés. Malheureusement, il y a un problème. Attention. Ces âmes ici qui crient ici dans l'Apocalypse, jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Amen. Ne sont pas vêtus de robes blanches. Différents des âmes qui sont vêtues de robes blanches. Il y a des âmes qui sont sous l'autel de Dieu, qui crient jusqu'à ce jour. Jusqu'à quand, Seigneur? On va se toucher. Les Paul, les Branham, les Pierre, amen, les saints du Nouveau Testament, les Baruch Kassomo. Ils ont quitté la terre, ils sont partis dans quelle dimension? 6e dimension. Ils sont où? Sous l'autel de Dieu. Ils attendent la résurrection des morts. Ils attendent l'enlèvement de l'épouse. Amen. Amen. Et quand la trompette sera sonnée, les morts en Christ doivent ressusciter. Ils sont actuellement sous l'autel de Dieu. Amen. En train de se voir, en train de dire Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand la résurrection? On doit se toucher avec nos frères. Jusqu'à quand, Seigneur? Ils sont là-bas. Ça, c'est les Branham, les Paul, les Pierre, les Baruti. Tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Est-ce que c'est clair? Mais les âmes, et puis là-bas, ils sont en fait en robe blanche. Hein. Mais ceux-ci-là, ils ne sont pas en robe blanche. Amen. Ils sont en train de crier vengeance. Amen. Suivez-moi avec beaucoup d'attention.
Ils sont où? Sous l'autel de Dieu, en train de crier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Suivez-moi minutieusement. Je suis un enseignant. Même quand la chose est plus difficile, je la rends la plus simple. Est-ce que vous avez compris que il ne s'agit pas ici, il ne s'agit pas de Paul, il ne s'agit pas de Pierre, il ne s'agit pas de Branham. Mais ils sont aussi sous l'autel de Dieu. Vous le savez. Ces âmes ici ne sont pas vêtues de robes blanches. Non. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller vraiment doucement. Ils n'ont pas de robe blanche. Mais ils sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas là où les âmes dorment. Non, ils ne sont pas là-bas. Je dis que le 5e psaume nous montre des choses qui se passeront quand on sera au ciel. Est-ce que vous comprenez? Le 5e psaume nous montre des choses qui auront lieu quand on traversera l'au-delà. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Nous ferons l'autel et les âmes sur l'autel crier. Mais on ne peut pas voir Pierre et Paul et Branham et Baruti en train de dire Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Ici, nous ne voyons pas ça. On verra ça quand on sera enlevé. Amen. Quand on sera enlevé, nous ne serons pas enlevés seuls. Nous n'allons pas précéder les morts en Christ. Ils résisteront premièrement. Quand eux, les morts en Christ vont ressusciter, ils feront avec nous 30 à 40 jours. Nous allons nous voir. Amen. Mais ils vont disparaître. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? En un clin d'œil, nous monterons ensemble dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Mais quand on montera avec les morts en Christ, qui en fera l'autel, qui dira jusqu'à quand, jusqu'à quand? Est-ce que c'est Pierre? Mais Pierre sera avec nous. Branham sera avec nous. Parce qu'eux, ils nous attendent. Alléluia. Ils attendent la résurrection. Mais quels sont ces âmes-là qui attendent là-bas? Nous allons arriver. Je veux que quelqu'un dise gloire au Seigneur Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Ah Jésus, je crois que je suis facile, non? Est-ce que je suis difficile? Est-ce que je suis difficile? C'est un enseignement. Croyez-vous à cela? Frère Gloire, il faut veiller la caméra, les minutages. Amen. Le 5e psaume nous montre ce qui se passe au ciel quand on sera enlevé. Les âmes ici sont en train de réclamer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils réclament quoi? La vengeance sur les habitants de la terre. Je veux dire, frère Gloire, tu dois vraiment surveiller les minutages. Je veux que ces enseignements soient conservés. Il dit, ils crièrent d'une voix forte, en disant, donc laissez âmes la crier, jusqu'à quand, maître saint et véritable, car de Dieu a jugé et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ils sont en train de réclamer vengeance. Mais Paul ne réclame pas vengeance là-bas. Amen. Paul ne dit pas que venge-moi. Non. Quelles sont les âmes qui sont là-bas qui réclament vengeance? Pourquoi réclament-ils vengeance? Nous allons savoir cela. Sur les habitants de la terre. Ça ne peut pas être les chrétiens. Amen. Ça ne peut pas être les morts en Christ. Non. Les morts en Christ sont les chrétiens. Le chrétien ne réclame pas vengeance. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, le chrétien ne peut pas dire, ne peut pas chercher la vengeance. Non. Donc, ces âmes-là qui réclament la vengeance qui apparaît ici, ça ne peut pas être des chrétiens. C'est faux. Non. Non. Mais qui sont-ils? Étienne était un chrétien. On l'a lapidé, on l'a tué. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le Seigneur sur son trône. Il a dit, oh, bateau, bateau, sur la côte à l'eau là. Seigneur, n'impute pas ce péché sur ces. Il a dit, oh, venge-moi, venge-moi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, venge-moi. Il a dit, n'impute pas ce péché à ces gens. Ils voient la gloire de Dieu. Ils sont en train de m'aider d'aller au ciel. Oh, gloire à Dieu. Ils voient la gloire de Dieu.
Le chrétien ne réclame pas vengeance. Donc ça ne peut pas être des chrétiens. Mais qui sont-ils ces âmes-là? Je vais lire un peu avec vous. Dans Matthieu, Matthieu quoi? Prenons Matthieu 5. Quelqu'un est là? Je prends le téléphone. Matthieu 5. Ici, la véritable guerre, c'est là. Ces âmes-là que Apôtre parle là, c'est qui? Quelqu'un connaît? C'est qui sont-ils ces âmes-là? Frère, ne jouez pas avec William Mayombre là. Il est un puissant prophète de Dieu. Il dit, Matthieu 5, au verset 38, la Bible dit ceci: vous avez appris, vous les chrétiens, qu'il a été dit, eux pour eux et don pour eux, don. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Amen. 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui parle ici? Jésus. Donc, il enseigne que les chrétiens n'ont pas de vengeance. Et là-bas, dans un lance, il a dit, à moi l'arrêt. Et lui-même étant à la croix, il s'est servi d'un bon exemple pour nous. Il a dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Il ne peut pas dire, oh, venge-moi. Il a dit, pardonne ces gens-là. Amen. Les chrétiens ne se vengent pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Ils ne se vengent pas. 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Dieu ne peut pas demander aux chrétiens de venger. Celui qui venge, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire un peu Frère Branham pour assaisonner mon enseignement. Très couramment. Il dit, si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement. Confions cela à Dieu. Et aimons cet homme jusqu'à ce que nous l'aimions. Nous l'amenions tout droit dans la présence de Dieu. Voilà la vraie façon de faire les... Le chrétien n'a pas de dard au fait. Il n'a pas de haine. Il n'a pas de vengeance. Donc ceux qui sont en train de crier là-bas, venge-nous, venge-nous, ce n'est pas les chrétiens. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais qui sont-ils? Pasteur Eric, qui sont-ils? On est un peu embrouillé là. Mais attends, ils sont sur l'autel de Dieu. Mais donc c'est qui? Parce que les démons peuvent être sur l'autel de Dieu, mais ils sont là-bas, ils crient, bon, ils sont posés en vêtements blancs. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Le soleil est compliqué. Non. Non. Ceux qui demandent la vengeance, ce ne sont pas des chrétiens. Ça ne peut jamais être des chrétiens. Est-ce que vous retenez ce que je dis? Ce n'est pas des chrétiens. Nous verrons ces gens-là quand on sera enlevé. Ces âmes-là sont là à l'autel en train de crier jusqu'à quand, jusqu'à quand. Amen. Quand l'église sera enlevée, c'est là où nous allons le voir. Mais nous, quand on sera enlevé, on sera vêtu de robes blanches. Vous avez compris? Et on descendra avec ces mêmes robes-là. Je vais en arriver. Mais qui sont ces âmes-là qui sont sur l'autel, frère Eric, qui déclarent la vengeance? Ce sont les âmes qui sont là-bas en train de crier. Jusqu'à quand? Venge-nous! Ce sont des juifs qui ont été tués par Adolf Hitler. Amen. Staline et puis Stalin. Amen. Les juifs qui ont été tués à Sobibor. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des juifs qui sont là-bas en train de crier,
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Maître saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ce sont des Juifs. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui avaient refusé le Seigneur Jésus-Christ. Tués par Hitler. Ce sont des Juifs, c'est le même sang. Hitler, Staline, et puis Eichmann. Dieu ne peut pas traiter avec Israël et les nations au même moment. Non. Non. Amen. Il y a un temps des nations, il y a un temps des Juifs, et il y a un autre temps pour les nations. Maintenant où nous parlons ici, Dieu traite avec les gentils. Dieu traite avec les nations. Dieu traite avec toi. Il ne traite pas avec Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a endurci le cœur de ses frères. Et il a ramené ces bénédictions-là vers qui? Vers nous. Vers les nations. Vers les gentils que nous sommes. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ. Qui croit en Jésus ici? Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Tout le monde. Tout le monde. Amen. Donc Dieu est avec nous, il traite avec nous. Pas avec les nations. Pas avec les Juifs, pas avec Israël. Il traite avec les nations. Il traite avec les gentils. Il traite avec nous. Est-ce que c'est clair? Il a venu ses propres frères pour venir vers nous. Je vais prendre dans le livre de Romains 11. Oh, je vais très doucement aujourd'hui. Je suis en train d'enseigner comme je ne sais pas qui. Romains 11. Je vais vraiment doucement. Romains 11, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Paul appelle ça mystère. Au temps de la fin, tous les mystères seront révélés. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est que qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que quoi? La totalité des païens soit entrée. Quand Dieu parle ici de la totalité des païens, il est en train de parler des gens, des païens que lui il a prédestinés, de ceux qui sont prédestinés. Hein. Amen. Il parle de ceux qui sont dans sa pensée depuis la fondation du. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la totalité des païens soit sauvés? Il parle de ceux-là qui ont déjà existé dans sa tête depuis la fondation du monde. Amen. 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 Si ça arrive à 40 heures, répétez. Amen. Amen. C'est ça. Il ne parle pas de... Non, vous allez voir que toi, là, il dit, hein, avant que le temps n'arrive à la fin, il faut quoi? Le dernier élu fasse quoi? Entre. Amen. Un enfant de Dieu, qui était dans la pensée de Dieu, dans ce temps-ci là, il verra Dieu le presser par force. Amen. De laisser le péché. Amen. Une fois qu'il te dit, Tika Kinumba, Tika Masanga, Tika Moyibi, Tika Kinumba. Peu ça nous donne des valeurs. Donc il y a une voix qui va te parler. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Le dernier élu doit rentrer pour siffler la fin du match. Amen. C'est ça la totalité des païens. Ceux qui sont dans sa pensée. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui sont chez les catholiques, chez les protestants, dans les assemblées de réveil, doivent, et qui sont la sémence originelle de Dieu, doivent faire quoi? Rejoindre quoi? Rejoindre quoi? Le message de l'heure. Pourquoi? Parce que ce sont les véritables enfants de Dieu. Ils doivent partir vers la mer Aigle. Ils